moi je pense qu'on a chacun son parcours en fait. Faut pas griller les étapes. Il y en a qui arrivent plus vite que d'autres. Ben, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas tous été intégrés en même temps, donc on savait à peu près. Fodé et Abdé avaient été intégrés avant, avec Nelson, je me rappelle. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité et d'autres moins. Parce que bon, nous les défenseurs, c'est pas évident déjà dans un match de rentrer en cours de match. On savait à quoi s'attendre quand on allait arriver en pro. Après Younes et Rémi, ils y ont été. Puis nous on les a rejoints avec Benji, Teddy, Guillaume. Après les postes comme milieu, attaquant, numéro 10 et tout ça, donc on va dire que c'est plus facile déjà parce qu'ils ont beaucoup plus de temps de jeu et ils peuvent beaucoup plus montrer en fait. Et du coup c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui ont réussi bien plus rapidement que d'autres. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais moi-même, quoi. J'étais quelqu'un qui, comme j'ai toujours dit, la joie de vivre, d'être tout le temps joyeux, s'amuser, d'être sur un terrain, d'être sur une pelouse, de toucher une pelouse, d'avoir une émotion, c'est ça, c'est le football, de ressentir tout ça. Puis en fait, quand j'ai signé pro, c'est vrai que j'ai des petits problèmes de blessure. J'ai eu ma pubalgie qui m'a fait du mal parce que je connaissais pas la blessure. Et j'ai voulu en fait, j'étais jeune dans ma tête, donc j'ai pas voulu arrêter. J'ai fait le con, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai continué. Après, c'est sûr que les chemins, jusqu'en pro, en gros, on était tous sur la même longueur d'onde et arrivé en pro, chacun prend son chemin. Donc je me suis blessé un peu, puis j'ai eu les ligaments croisés en première année pro, ce qui m'a fait du mal. Je suis revenu, j'avais fait un match en fin de saison en Guadeloupe avec l'équipe. Et là, c'est vrai que je m'étais fait bouger. C'est vrai que j'étais pas... à peine on me mettait un coup d'épaule, je partais. Les gens vont dire, même maintenant. Maintenant c'est un peu plus dur, mais... Hein. Et à partir de là, j'avais eu René Girard au téléphone. Et il m'avait dit, Rémi, écoute, tu feras pas partie de mon effectif. Et là, j'étais chez moi à Ajaccio et j'ai senti en moi un coup de froid. Et j'y ne croyais pas. Je savais pas ce qui m'arrivait. Je voulais pas en entendre parler. Je voulais pas savoir... tout ce qu'il allait me dire en fait, et il m'avait dit qu'il fallait s'aguerrir, qu'il faut connaître un autre club. Et moi je voulais pas, je dis coach, moi ce que je veux c'est jouer pour vous, jouer pour l'équipe, rester en Ligue 1 et essayer d'intégrer le groupe. Il m'a dit Rémi, écoute, réfléchis bien, ça va être difficile. Ensuite, pour ma part, la première saison a été un peu compliquée dans le passage entre guillemets du monde des jeunes au monde professionnel. Donc ça n'a pas été évident, tu commences à côtoyer des grands joueurs. Je me rappelle à cette époque c'était les Zodic, les Spajic, il y avait Montagno, Costa. C'est vrai que cette première année n'a pas été évidente. Je dis ok, pas de problème. Et un jour à l'entraînement, au début de saison, je vois un article sur un journal et je vois que Arles-Avignon s'entraîne à 12. Je dis Arles-Avignon qui est en Ligue 1. Je fais oh. Et je m'appelle à cette époque-là, j'avais un agent, c'était Sébastien Frappol. Il me dit écoute, je l'appelle et tout, je dis Arles-Avignon et tout. Il me fait ils sont intéressés et tout. Fabrice Berton, il vient souvent te voir et il serait intéressé par ta venue avec Marcel Salarno. Donc là, j'atterris à Arles. Et Arles, là, après, comme moment difficile, je me blesse aussi pendant 2 mois, déchirure. Un nouveau coach arrive et voilà, ce coach-là ne voulait même pas du tout, il voulait même pas entendre parler de moi, il voulait même pas dans le groupe, même pas dans l'effectif, donc il me faisait jouer en DH. À partir de là, je me suis forgé un mental. Je pense que je me suis forgé moi, j'ai grandi en moi-même et à partir de là, tout s'est enchaîné, les espoirs avec Eric Montbert, où il m'a mis en confiance. Je pense que lui, il a fait une grande partie de moi à ce niveau-là, c'est lui qui en fait partie aussi. Et je le remercie parce qu'il a été bon pour moi. Voilà, le fait de voir Fodé partir en prêt, moi je suis parti en prêt, c'est difficile parce que depuis qu'on a 14 ans, avec toujours les mêmes personnes, on est un peu dans un cocon. Moi je me souviens d'être parti, je suis arrivé à Amiens en Ligue 2, j'étais seul. Là-bas il y avait personne pour moi, il n'y avait rien du tout, il faisait froid, tout. C'est là où on se rappelle la chance qu'on a d'être à Montpellier. Il n'y a pas de chemin normal en fait, c'est chacun qui a son chemin. Moi il m'a fallu 10 ans pour me construire et pour arriver à avoir des responsabilités et à être prêt à les assumer, parce qu'il y a des moments où
On peut penser qu'on est prêt ou quoi que ce soit, mais on ne l'est pas. On manque beaucoup d'expérience. Le fait de pouvoir voir ailleurs comme Montpellier, je pense aussi à Rémi qui est parti à Arles-Avignon. Ça aide beaucoup et ça permet de grandir. Parce qu'entre nous, on a toujours été un peu... On a cette mentalité, on est des enfants entre nous, hein, on se chambre. Et après, quand tu vois ce qui se passe à l'extérieur, c'est différent quand même. Ben, je me rappelle très bien Younes. Il devait même pas commencer la saison avec nous. Bon, en fait, par rapport à ses qualités, on savait très bien ce qu'il était capable de faire. Ce qui était un peu plus surprenant, c'est qu'avec nous, en fait, il jouait au poste de numéro 6 et que là, il jouait plus haut en pro. Donc en fait, Et en fait, du coup, c'était par rapport à la Gambardella. Il a fait une très bonne Gambardella. Et du coup, le coach René Girard, il regardait ses matchs. Et il a trouvé très bien, très bon. Et bon, lui, il était en vacances. Il était en vacances, il me semble, au Maroc. Et... on l'a toujours vu dribbler en 6, mais ça avait moins d'impact que quand il l'a fait en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, il était plus haut et du coup, ça faisait encore plus mal aux adversaires. Et du coup, on a fait appel à lui. Le coach a fait appel à lui. Il a dit ouais, il me le faudrait dans l'effectif pour qu'il puisse s'entraîner avec nous, en fait. Mais c'est vrai que de le voir réussir comme ça, nous, on était comme des fous. Quand un match de Montpellier, on regardait que Younes. Et du coup, on l'a appelé un peu à droite à gauche parce qu'on n'arrivait pas à le joindre. Donc j'ai essayé de l'appeler. Fouad Brésilien a essayé de l'appeler. Là, il a eu. Donc du coup, on lui a dit, il est venu le plus vite possible et il a commencé. Il a fait une très bonne préparation. Et puis c'était beau parce que c'était le renouveau un peu du club, recoller avec la Ligue 1. Et de le voir, nous, franchement, on s'est senti fiers parce que c'est Younes, quoi. Voilà. Et Et de suite, ça a enchaîné en fait. Il ne savait pas s'il allait jouer le premier match. C'était, il me semble, en plus contre Paris. Exactement. Mais il ne savait pas s'il allait commencer ou pas parce que le coach il jouait souvent titulaire, même les matchs amicaux. Et de le voir réussir et que les gens il apprécient comme ça aussi, pour nous c'est comme si c'était à nous en fait. Ah, il avait un peu cette petite pression là. Moi j'étais avec lui en chambre, donc voilà, moi je lui disais t'inquiète pas, tu joues comme tu sais le faire et ça va très bien se passer. Dis-toi que tu joues titulaire, même si tu joues pas titulaire, mets-toi le bien dans la tête, concentre-toi, prépare-toi et tout se passera bien quoi. Et il m'a dit ok, y a pas de souci, il avait un petit peu cette petite pression et cette petite pression qui fait que le premier match il a joué, il a fait un très bon match. Et du coup ça nous a montré que nous aussi on pouvait y arriver. Et petit à petit tout le monde a réussi à intégrer le truc et à faire son petit bonhomme de chemin. Moi je fais la préparation et puis je me doute de rien en fait. Bon je m'accroche tout ça mais je me doute de rien et puis après il y a un blessé, 2 blessés, un suspendu et du coup voilà, premier match de championnat contre Bordeaux, le coach me dit qu'il va me faire démarrer. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un envers qui je suis très reconnaissant parce que j'avais 20 ans quand même en défense centrale. C'est pas facile de lancer quelqu'un comme ça. Et je jouais avec Mapou. Donc déjà Mapou à l'hôtel il me parlait. Moi je voulais faire la sieste, il me disait arrête de dormir, réveille-toi avant que le match te réveille. Mapou il était plein de petites phrases comme ça. Moi je voulais dormir, j'étais KO et tout, il me disait réveille-toi avant que le match te réveille. Il me regardait avec ses gros yeux, donc là tu te dis bon je vais pas trop faire de sieste. Tout le monde m'a aidé, je me souviens juste avant le match il y a Lolo Pionier qui vient me parler avec ses jeunes champs, il y avait Romain Pitot. Ils m'ont dit les qualités tu les as, ça fait 2 mois qu'on va t'entraîner, tu vas réussir ton match, te pose pas de questions. Avec le temps, si maintenant avant un match tu vas me voir pour me dire ça, je vais te dire qu'est-ce qu'il veut, ça va, je le sais, mais à cette époque-là c'était un truc de fou qui m'a dit ça en fait. Ça m'avait donné une confiance mais qui était incroyable. Et du coup on fait le match, Gary il marque, en plus on gagne 1-0, c'est en août. Je peux rien demander de plus, je veux dire voilà, tu sors du match, tu vas voir sur internet les photos du match, je me voyais avec Gourcuff, donc après quand on est sur le devant de la scène et qu'on est en Ligue 1, là c'est un autre monde, et puis en plus là je sais que je vais rendre mes parents fiers, je sais qu'il y a toute ma famille qui est derrière son écran, ça c'est des trucs qui sont, c'est énorme, je paierai pour le revivre.
j'avais des contacts réguliers avec eux. Là, ils me disaient que c'était un truc de fou ce qui se passait, le monde qui venait les voir aux entraînements. Et je suis pas quelqu'un qui envie les autres ou qui jalouse quelqu'un, donc moi j'étais super content, je les appelais. Voilà, des fois il y a des joueurs qui jouent un peu moins, je me rappelle Benjamin, il avait des coups de blues, je lui disais oh, la chance que tu as, tu vas jouer un titre, moi je suis en Ligue 2. C'est vrai qu'il y avait des moments où j'avais un peu des états d'âme parce que quand on est compétiteur, on veut toujours jouer. Et il aurait pu avoir Pirlo à ma place, j'aurais voulu jouer. Mais moi déjà aussi, l'année du titre, j'étais pas à Montpellier, j'ai été prêté à Martigues. Bon, Martigues, c'était pas trop loin, donc je venais souvent sur Montpellier pour voir un peu, voir les potes, que ce soit Benjamin, je m'entendais aussi bien avec Olivier Giroud. Mais c'est vrai que voilà, j'étais. Il y a des moments où voilà, je rentrais chez moi, j'étais pas rentré, j'avais trop envie de rentrer. Voilà, je pouvais prendre mon téléphone, appeler Jonas, lui expliquer. Je venais un petit peu pour les voir. Et c'est vrai que la première partie de saison pour Benjamin a été compliquée. C'est vrai qu'il a pas réussi à avoir beaucoup de temps de jeu. Souvent on se parlait au téléphone, donc on s'écrivait ou soit on s'appelait. Et c'est vrai que j'ai essayé de lui remonter un peu le moral. Mais après, sur le terrain, c'est sur le terrain. Je me suis toujours donné à fond, toujours mis ma fierté de côté. Et c'est l'équipe qui passe en premier, qui passera toujours en premier. Ça, c'est le plus important. Voilà, mais c'était exceptionnel. J'étais là, moi j'étais super fier. Nous on jouait le vendredi, le samedi, je loupais pas un match, j'étais super content. Voilà, c'est quelque chose, même si moi je l'ai pas vécu à l'intérieur du groupe, l'année d'après dès que je suis revenu, je l'ai ressenti direct et voilà, c'est comme si. Et c'est vrai que Jonas il me disait t'es à Montpellier, tu joues le titre, moi je suis à Amiens et je joue la descente. Donc, que pour la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup mieux pour lui, que ce soit pour lui, que ce soit pour Rémi. Ensuite, après, il y a eu l'apogée de Younes. C'est vrai que... Voilà, profite, prends ce qu'il y a à prendre, on parle de toi, ça se passe bien. Voilà, apprends. Et donc voilà, c'était ça. Et Teddy, il était à Martigues. Donc voilà, Teddy, de temps en temps, je le voyais. Et voilà, c'était des moments de notre vie où on a été un peu séparés, mais... Le fait de venir souvent voir les matchs et ensuite descendre au vestiaire à la fin des matchs, fêter plus ou moins la victoire avec eux, c'est vrai que on va dire que plus ou moins je me sentais concerné malgré le fait que je pense qu'on a amené quelque chose à notre petite échelle, on va dire. Il y avait bien sûr les cadres de l'équipe, donc Vito, Lolo, mais on avait un petit coin dans l'ancien vestiaire, je pense que tu l'avais filmé, on appelait ça la cité. On avait notre cité en fait, et là il y a tous les jeunes. Et c'est vrai que là on avait un groupe où on pouvait, où on se sentait fort parce qu'on était nombreux. Et puis on avait notre petit mot à dire quand il y avait une question sur le groupe ou sur une manière de fonctionner. Il y avait les anciens là, de l'équipe qui venaient nous voir et qui nous demandaient notre avis. Donc on avait des voix quand même au Sénat. Et donc voilà, donc on avait Mapou qui était un grand frère, il y avait un peu tout le monde. Et donc du coup, à travers les jeunes, on arrivait à faire passer nos idées. Et je pense que là où on a été pas important dans le titre, mais là où on a fait en sorte que ça se passe bien, c'est que voilà, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde quand on rentrait sur le terrain, c'était pour tout arracher. Et voilà, c'est comme ça que les situations se retournent, c'est comme ça qu'un match il se renverse. Et donc voilà, c'était important en tout cas de rentrer dans cet état d'esprit-là. Et on l'a fait, et tous ensemble on a réalisé quelque chose de magnifique. Nous, quand il y a la CAN, avant le match de Lyon, je l'ai déjà dit, il y a le président qui vient nous parler avec Rémi, qui nous dit bon, les petits, j'ai pas recruté, les clés, je vous les passe à vous, donc on va le gagner ce match. En plus, c'était contre Lyon. Donc, Là, ça a été, franchement, pour moi et Benj, parce que je pense qu'on était dans la même situation, à part moi qui me suis prêté. Avec Benj, on a connu ces moments d'être remplaçant, de ne pas jouer. Et à partir de là, quand on sait qu'il y a les joueurs qui vont partir à la CAN, il y avait Jamel aussi. Donc voilà, les deux postes, Benj et moi.
Le président il dit non, on recrute pas. On a des jeunes joueurs du centre, des joueurs de talent, on va pas recruter. Et il y a ce match contre Lyon. On connaît l'histoire du président avec Lyon et il nous dit je vous fais confiance. Et quand le président te dit ça, bon tu te dis faut pas te manquer. Et avec Benj, on se dit avant, Fredé, c'est maintenant ou jamais, ça passe ou ça casse. Et là on va dire bonjour au président, on était tous les deux, il nous prend dans les bras. Et il était ému en fait. Il a dit j'ai confiance en vous, je crois en vous. Mais ça met une bonne pression. Et on gagne le match 1-0. Et voilà, c'était... Sur le coup, on le voit peut-être pas, mais avec le recul, je me dis que c'était peut-être aussi la preuve qu'on pouvait compter sur nous. Je pense qu'il nous a donné une force à ce moment-là, qui a tout donné. Je pense qu'à partir de là, tout s'est enchaîné avec Benj. Voilà, on nous donne des responsabilités, on joue quand même le titre avec Paris, et puis on réussit à assurer, quoi. Et Rémi, il est en 10, je suis en 6. Voilà, on a fait un gros match, on a gagné en plus. Et le coach, parce que le coach il voulait recruter, je sais qu'il voulait recruter. Et à partir de là, on lui a donné une confiance et au fur et à mesure, il nous a fait confiance. Et puis après, c'est vrai que voilà, dès qu'il y a un mec qui est suspendu, je prends. S'il faut jouer à droite, je joue à droite. S'il faut jouer à gauche, je joue à gauche. Je prends tout ce qu'il y a à prendre et je participe comme je peux au titre sans être bien sûr un cadre, un leader, quoi que ce soit, mais en étant voilà, le bon remplaçant, le bon jeune qui fait son taf quand on lui demande. Mais c'est pas le meilleur encore. Le meilleur, ça restera contre Lille. Ouais, parce qu'il y a tout qui sort en fait. On fait le plus beau métier du monde, mais il peut pas y avoir que des avantages. Et il y a une pression que malheureusement, les gens ils s'imaginent pas qu'il y a autant de pression sur nous. Et surtout quand on joue, quand on a un vrai objectif comme celui du titre. Et quand on est aussi, déjà collectivement, c'est une pression qui est énorme. Mais individuellement, c'est une grosse pression aussi quand on est 6 d'une équipe qui joue le titre, qu'on a 21 ans et qu'il y a eu un suspendu, 2 blessés, que les titulaires habituels ils sont pas là et qu'on nous met. On joue contre Lille, il y a Hazard en face. Tu comprends que là il faut pas te manquer et que si toi t'es pas très bon, on va dire ah ouais mais bon les titulaires ils étaient pas là, on l'a vu de suite. Et toi t'es là pour justement qu'on puisse pas le dire. Et donc t'as une certaine pression, par moment qui est positive, par moment qui est négative. Et du coup tout le match tu luttes pour stopper un extraterrestre et tu t'appliques. À la fin j'avais des crampes, j'en pouvais plus. Et tu t'accroches toujours, t'as toujours cette lueur d'espoir en fait qui te dit tu peux être champion de France. Tu te rends compte quand même que c'est un truc qui est inimaginable. Et tu t'accroches à ce truc là. Et à la fin il y a but, ça veut dire déjà on était qualifié avec des champions, on était pratiquement assuré du titre. Ça veut dire qu'il y a tout qui sort et il n'y a plus rien là, t'as plus de prénom, il n'y a plus rien là. C'est une sensation que ouais, dans une vie, je sais même pas si j'arriverai à le revoir. Parce que demain tu vas aller dans un club, t'es champion, ça n'a pas du tout la même saveur. Parce que là c'est des mecs que tu connais depuis que t'as 14 ans et voilà, c'est presque la moitié de ta vie quoi. Donc tu te dis c'est pas possible en fait. En plus c'est Karim qui marque. Karim c'était notre idole au centre. Il avait 16 ans, il jouait en CFA avec les pros et donc voilà, c'est quelque chose qui a pas de prix. C'est une sensation qui voilà, ça frôle l'extase. C'est pas possible. C'est fort. Impossible. Comment tu veux penser être champion de France, sachant que tu es en Ligue 2, sachant que tu as failli finir en national aussi à un moment donné? Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en fait, on est à un stade où on pense qu'à sortir pro. On pense pas à ce qui peut se passer une fois qu'on est pro. Nous, on nous dit, rien que on nous disait, je sais pas moi, on a 10% de chance d'être pro, on était déjà content. Donc,
Alors, on avait peur, au début on avait peur, on se dit on va pas finir en national, comment ça va se passer. Je me rappelle le presse, des fois il faisait on suivait toutes ces déclarations publiques, on les suivait pour savoir s'il n'allait pas lâcher le club. On n'en est pas à ce stade-là en fait pour pouvoir se projeter. Et rien que le fait qu'on nous appelle les Galactiques, on pensait être champion sur le coup, sur l'année, et à se dire peut-être qu'un jour on aura la chance d'être pro. Mais jamais de se dire on sera champion de France. Mais c'est impossible à penser à ça. Mais Au fur et à mesure, en fait, le club est parvenu à rester en Ligue 2 et à monter en Ligue 1, et à partir de là, on s'est dit on va jouer. Et puis finalement tu vois que tu l'as fait et que c'est la victoire de tout le monde en fait. Et On s'est pas posé de questions et on a fini champion de France. Sans avoir pensé, magnifique. Rien à dire. Champion de France avec Montpellier. Tu veux quoi de mieux? moi je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que ça veut dire c'est pas que la victoire des joueurs, c'est la victoire du staff, c'est la victoire de Warda qui nous lave le linge, c'est la victoire des gens qui travaillent au club, à la com, à tout, c'est la victoire de tout le monde. Parce que tout le monde a mis de son énergie positive et a fait en sorte que tu réussisses à te mettre dans les meilleures conditions. Donc c'était la victoire aussi de tous les supporters, de la région, de tout le monde. Donc, j'allais dans la rue, j'allais manger au resto, ce week-end il faut les battre et on va gagner, on va être champion. Et c'est des sensations positives qui te reviennent et qui te donnent de la force. Moi, l'année du titre, il y avait qui? Il y a eu Younes qui a eu un rôle important. Bon, même si Benji et Rémi aussi, mais second degré. Mais c'est voilà, quand certains prenaient le ballon, j'avais l'impression, comme quand on était jeunes, ils étaient là, ils arrivaient à faire la différence tout seuls. Puis surtout qu'on a avec Rémi, on a eu une mission particulière parce que c'est vrai qu'il y a eu Younes qui était suspendu. Et Younes était la star, c'était le numéro 10. Et moi j'avais un rôle aussi compliqué en 6, il y avait Marco Estrada, il y avait Jamel. Pour moi c'était des super joueurs et de se dire il faut que tu arrives à faire aussi bien qu'eux, faut se lever tôt. Hein, donc à chaque fois on nous a mis à l'épreuve en fait en même temps et on a réussi toujours à surmonter les trucs ensemble. Et on a été jusqu'au bout, on a été jusqu'au sacre. Et c'est le plus beau moment que j'ai avec Montpellier en On n'a professionnel. pas pu trop profiter du titre avec Rémi parce qu'on avait la sélection avec les espoirs. Et c'est vrai quand on s'est retrouvé à Clairefontaine, il y a eu un moment où on s'est dit putain, c'est pas possible. On va nous dire que c'est annulé ou il y a quelque chose qui va pas parce qu'on n'y croyait pas. On s'est dit donc c'est vrai que on était, quand on en discutait avec Rémi, on était quand même fiers de nous parce que t'es jeune, t'es champion de France, c'est pas rien, hein, c'est beau. Voilà, là c'est là où on se dit, le mec quand même il a franchi un palier et après tu te dis pourquoi pas toi quoi.